Regarde ta vie de prière. Où elle est? Elle n'existe même pas. C'est pourquoi tu fuis les réunions de prière. Tu cherches des gens qui prient pour toi. Alors, ça devient plus grave. Toi, tu prends ta vie, aller donner à un homme de prier pour toi, le plan de Dieu. Toi, tu prends ta vie, quelqu'un, et tu peux donner ta vie à quelqu'un. Tu dois prier pour toi, pour que Dieu te conduise. Hey! Mais tu es en train de te détruire. C'est lui qui t'a créé. Est-ce qu'il connaît ton futur? Il croit que nous, on est des intercesseurs, mais en réalité, ce n'est pas nous. J'ai constaté qu'il y a un frère là, depuis quelque temps, il ne vient pas à l'église. Parce que l'église ne le considère pas. L'église ne l'aura pas. Moi, j'ai vu qu'il y a une relation entre nos non-exaucements et l'absence de ce frère-là. Et plusieurs de l'église ont approuvé cela, ont dit c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une délégation des responsables de l'église. Donc, ils ont rassemblé les responsables, les diacres et les anciens. Ils ont pris leur véhicule. Ils ont demandé où se trouve la maison du frère. C'était un frère pauvre. Il habitait dans un quartier vraiment caché. Ils ont tout fait, ils ont trouvé le frère. Le frère était un peu choqué. Il dit, ah bon, vous venez me persécuter jusque chez moi dans ma maison? Ils ont dit, non, 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 frère, on est venu vous chercher. Vous êtes important. Il a dit, ah bon, moi je suis important. Moi. À l'église, vous ne me saluez même pas. Vous ne me considérez même pas. Et vous dites que je suis important. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, non, non, non. Monte dans la voiture. La première fois que le frère est rentré dans une voiture 4x4, ils ont fait un convoi pour aller à l'église. Quand ils sont arrivés, ils ont ouvert les portières et on l'a fait sortir. Lui-même, il croyait qu'il rêvait. C'est quand il est rentré maintenant dans le bâtiment d'église que les gens lui ont expliqué que la route passe sur tout le terrain de l'église. La mairie est venue nous informer que notre terrain va être détruit, du moins c'est pris par la nouvelle route. Ah. Donc à ce moment-là, le frère a dit, ah bon? Il dit, mais prions. Pas difficile là. Faut pas s'angoisser. Faut pas pleurnicher. Il dit, ah mes frères, ça fait des jours qu'on prie. Le frère dit, oui, je sais que vous priez. Plutôt, il faut dire qu'il y a des jours où vous faites du bruit. Ce n'est pas la prière. Dieu ne peut pas vous répondre tant que vous continuez à vous maltraiter les uns et les autres, à vous déshonorer, à vous avoir des difficultés avec vos femmes et vos maris. Dieu ne peut pas vous exaucer. Alors, donc, les frères là, ils sont repentis d'abord de ne pas se comprendre entre eux, anciens et diacres, ensuite d'avoir négligé l'homme de la prière. Donc l'homme de la prière n'étant plus au milieu d'eux, la prière n'est plus exaucée. Alors quand ils se sont repentis, il a commencé la prière. Il a commencé la prière. Il sait comment parler à Dieu. Au moment où les gens crient, lui, il sait comment il parle à Dieu.
Il a été habitué à ça. Et puis à un moment donné, il a dit, halte, merci Seigneur. Il a dit au pasteur, aux anciens et aux diacres là, la route ne passera pas sur notre terrain. Les gens ont dit, tu es sûr? Il dit non. J'ai parlé à Dieu, je suis en contact avec le ciel. Vous êtes en contact avec l'atmosphère. Moi, je suis en contact avec le ciel. Le ciel vient de me confirmer que la route ne passera pas. Effectivement, quelques jours plus tard, il a dit non, cessez de prier. Si vous priez, vous allez annuler tout ce que Dieu est en train de faire pour nous. En ce moment-là, quand ils ont arrêté de prier, quelques jours plus tard, le maire revient vers le pasteur. Il dit, pasteur, on vient pour s'excuser. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Ce sont nos techniciens, ouais. Ou bien c'est quoi, on ne comprend pas. Ils ont repris le schéma du quartier là, pour être sûr qu'ils ont fait de bons calculs. Il s'est trouvé qu'il y a eu quelqu'un qui a fait une erreur là. La route qui devait passer à 50 mètres de votre terrain, la route est venue se trouver dans votre terrain. Alors nous venons de voir que la route doit aller au dehors et que votre terrain ne doit pas être touché. Voilà la bonne nouvelle qu'on vient vous dire. Mais le pasteur savait que ce n'est pas les techniciens et tout. Il a su, quand il a dit ça au conseil des anciens, le collège des anciens, là que les gens ont dit, ah, ce que nous appelons prière là, nous comprenons pourquoi l'église locale prie, il n'y a pas d'exaucement. Nous comprenons pourquoi nous faisons des convocations solennelles, il n'y a pas d'exaucement. Nous comprenons pourquoi dans nos foyers, dans nos familles, nous prions, il n'y a pas d'exaucement. Nos enfants ne sont pas exaucés. Nos prières financières ne sont pas exaucées. Nos prières contre les maladies ne sont pas exaucées. Parce que nous croyons que la prière, c'est parler, tout en négligeant les relations que nous avons avec les uns et les autres. Et cette église-là, ayant compris cela, ils n'ont plus jamais, ils sont jamais allés prier encore en se basant sur la qualité des gens, mais en se basant sur les relations qu'ils doivent avoir les uns avec les autres. Ils faisaient ça pour que, avant de rentrer de prier, tous ceux qui devaient conduire la prière, on voulait s'assurer s'ils ont de bonnes relations. S'il n'y a pas de problème entre eux, Dieu ne veut pas exaucer. Il ne le fera pas pour te faire plaisir, ni pour me faire plaisir. C'est pourquoi des gens meurent, des bons chrétiens meurent. Parce qu'ils n'ont jamais résolu leurs problèmes avec leur femme, leur mari ou autre là. Dieu ne peut pas répondre. On dit, ah, on ne comprend pas pourquoi il est mort. Il est mort, vous voyez un bon chrétien, mais c'est un chrétien grincheux, un chrétien qui ne pardonne pas, un chrétien qui a la haine. C'est pourquoi il est mort à cause de ça. La vie de prière, je vous dis et je vous répète, ne vous aventurez pas, ne croyez pas parce que vous avez réuni 500 personnes, que c'est ça la prière. Vous avez réuni 1000 personnes, c'est ça la prière. Mais ces 1000 personnes-là, quelle est leur relation? C'est le problème. Moi, je ne veux pas le conseiller, il connaît la Bible. Je vais le conseiller pourquoi? Il sait que s'il n'honore pas sa femme, leur prière ne sera pas exaucée. Il le sait. Moi, je vais lui dire quoi? Tu veux que je l'appelle pour lui dire quoi plus que ce que Dieu a dit? Tu poses la question. Tu peux me répondre, tu me réponds. Il sait que les mauvaises relations bloquent la prière. Jésus a dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, les gens sauront. Dieu saura. Moi-même, je saurai. Le diable saura. Les hommes sauront. Mais il n'y a pas d'amour. Personne ne sait et personne ne peut t'exaucer. Il n'y a pas de justificatif pour que dans la maison là, l'homme dise que c'est la femme qui est mauvaise ou la femme qui dit que c'est le mari qui est mauvais. Tu ne peux pas justifier ça. Vous êtes un. Il dit vous êtes un. Si ta femme est méchante, c'est toi qui es méchant.
Vous êtes un. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Si toi tu penses que Dieu t'a uni avec une mauvaise femme, Dieu a fait une erreur. Tu as le courage de dire que Dieu t'a donné une mauvaise femme. Alors que toi tu as prié. Et tu as dit à tout le monde ça, c'est celle-là ta femme. Et tu viens dire aujourd'hui qu'elle est mauvaise. Mais elle est un avec toi. Mais toi-même tu es mauvais. Je vais vous parler. Est-ce que vous savez que c'est ça qui vous bloque? Les péchés qui bloquent les chrétiens, c'est les péchés familiaux. C'est les péchés entre l'homme et la femme. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Jardin d'Éden. La querelle a commencé là-bas. Entre Ève et Adam. Adam a mangé le fruit là, sachant bien que Dieu lui a dit, le jour qu'il mangera le fruit là, il est mort. Il sait bien que sa femme vient de mettre la mort dans le foyer. Ce qui a fait que Dieu les a pardonnés vite, c'est que le mari qui a dit, le mari qui a entendu dire Dieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, et que comme c'est Dieu qui lui a amené la femme là, Adam a réfléchi. Dieu nous a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors donc, Ève et moi, nous sommes unis par Dieu. Moi, je suis homme. Elle est les femmes, les êtres humains. Moi, je ne veux pas séparer ce que Dieu a uni. C'est vrai qu'elle a commis une bêtise. Je vais assumer. En mangeant le fruit, ce n'est pas Ève qui a péché. Ève a été séduite, dit la Bible. Mais c'est Adam qui a péché. C'est pourquoi on dit que le péché est venu d'un seul homme, n'est pas venu d'Adam et Ève. Ève a été séduite. Adam a refusé de condamner sa femme. Parce qu'il a vu qu'elle a été séduite. Mais sa séduction va détruire tout le foyer. Il a assumé sa responsabilité en obéissant à Dieu, en ne se séparant pas de sa femme. Et c'est à cause de ça que Dieu a pris donc a tué un animal pour les justifier, pour couvrir leur nudité. Donc vous voyez frère, nous ne voulons pas couvrir la nudité de nos femmes, de nos maris, mais ça n'ira pas. Tu as beau aller prier avec n'importe qui, Dieu ne t'exaucera pas. C'est ça qui me fait mal au cœur. Quand je parle de prière, les gens croient que je n'aime pas la prière. Moi, je n'ai pas aimé la prière. Et Dieu m'a dit, si tu peux même donner le dimanche matin, là, vous ne savez pas, on vient vous présenter les paniers d'offrandes. Et toi, tu mets l'offrande dans le panier, là, alors qu'il y a quelqu'un, Dieu dit, il faut régler ton problème. Tu n'as pas réglé. Ton offrande n'a pas de sens. Dieu ne regarde pas ton offrande, ni ta dîme. Il y a des choses que vous faites, Satan même, ça ne l'intéresse pas. Tellement vous désobéissez à Dieu, tout ce que vous faites n'intéresse plus, même Satan. Vous devenez un désobéissant comme lui. Lui aussi, il avait un ministère. Il n'était pas le diable. Il était Lucifer, astre brillant, celui qui mettait des sceaux de Dieu à la perfection. C'est par sa désobéissance qu'il a perdu sa position. Ça veut dire que ce principe-là, chaque fois que tu désobéis, tu perds ta position, tu perds ton autorité, tu perds tout. Si Dieu n'a pas justifié Lucifer, pour que va te justifier, il faut revenir te repentir. Où est la prière? Si tu ne comprends pas tout ça là, prends ta Bible et tu appelles les gens, on va aller prier. Au moins tu pries là, qui te regarde? Même ça, tu n'es pas intéressé par Satan. Les désobéissants ne sont pas intéressés par Satan. Réfléchissez. Quand tu te lèves, tu vas aller à l'église. Mon mari dit rester parce qu'il y a quelque chose, il va voir. Non. C'est le jour de. Va à l'église. Tu arrives à l'église là. Le ciel est fermé sur toi. Le ciel ne s'intéresse pas à une femme désobéissante. Non. Le ciel ne s'intéresse. Il y a des principes dans la Bible là. Si vous ne les appliquez pas, ça ne marchera pas.
Le principe de l'électricité, c'est très puissant. Mais tant que tu n'as pas appuyé sur le contact là, il n'y aura pas de lumière. C'est la même chose. Vu que la prière fonctionne, fais ce qu'on te dit de faire. Si tu ne le fais pas, tu perds ton temps. Donc, vous voyez, ce sont des choses que... Il y a plusieurs obstacles comme ça. Parfois, tu peux prier pour demander des choses pour ta passion. Il dit, ça c'est dans Jacques. Il dit, mais tes passions là, tu demandes ça là, c'est pour toi-même. Il dit, c'est pourquoi tu ne l'as pas exaucé. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dit Jacques. Afin de pouvoir avoir pas besoin de sa passion. Il y a passion, il y a besoin. On dit que Dieu pourvoira à vos besoins, pas à vos passions. Quand tu peux prier là, c'est un besoin ou une passion que tu es en train de chercher. Si c'est un besoin et que le besoin est selon la volonté de Dieu, sache que tu sortiras avec un exaucement. Mais si c'est une passion, quelque chose que tu veux avoir seulement pour montrer que vraiment toi, Dieu t'exauce, c'est des bonnes choses là, Dieu dit qu'il ne le fera pas. C'est cela que quand vous êtes quelqu'un qui aime faire prier les gens, il faut leur enseigner ces choses-là. Sinon vous perdez votre temps. Tu fais une convocation solennelle. Tu t'attends à 5000 personnes, prenons ce cas-là. Ils viennent de plusieurs coins et le cœur déchiré, dans la tristesse, dans la bagarre. Il y a 5000 qui sont devant toi, il n'y a pas d'union de cœur, il n'y a pas d'unité de cœur. Et tu les fais prier. Tu les fais prier sur la base de quoi? Sois intelligent là. Toi, tu es Dieu. Même Dieu a laissé que les disciples résolvent leurs problèmes pendant 10 jours avant d'envoyer le Saint-Esprit. Tu as vu quand ils ont résolu leur relation pendant ces 10 jours-là, que le Saint-Esprit est descendu. Regarde la suite. C'était facile maintenant. Quand ils ont su quelles sont les conditions que le Saint-Esprit réclame avant de venir, ils ont mis de l'ordre. Regarde maintenant dans Acte 4. Acte 4, on a arrêté Jean et Pierre. On les a maltraités. Et ils retournent dans l'église. En ce temps, l'église avait combien de membres? 5120 parce qu'il y avait 5000 qui s'étaient ajoutés. Mais ils ont été enseignés. Ils arrivent seulement, ils exposent leurs problèmes. Regardez une réunion de prière non préparée, mais avec des cœurs préparés. Ils viennent, hein, ils parlent. Les chrétiens ont dit, ah bon, c'est ça Jean, c'est ça Jacques, il n'y a aucun problème là. Vous êtes dans la volonté de Dieu? Il dit oui. Vous voulez continuer à prêcher, que les gens soient sauvés? Il dit oui. Bon, pasteur, allez vous reposer. Les chrétiens, ouais, mais regardez l'église. C'est pas Jean et ceux qui ont conduit la prière. Mais il est dit que tous ceux qui étaient là, les 5000 et quelques là, ils élevaient la voix tous ensemble d'un seul cœur. Regardez, c'est ça qu'on appelle la prière. D'un seul cœur, ils ont élevé leur voix. Et ils ont crié les mêmes choses. Et quand ils ont fini, au moins ils finissaient là, d'étendre ta main. Dieu continue à étendre ta main, afin qu'au saint nom de Jésus-Christ, l'évangile continue à te prêcher. Les malades soient guéris, les gens soient sauvés. Ils sont dans la volonté de Dieu. Quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu nous écoute et on va de l'avant. Mais étant dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit n'a pas attendu. En un clin d'œil, il est venu, il les a remplis encore. Acte 4, et le réveil a commencé. Acte 5, l'ombre de Pierre guérissait les gens. Acte 6, regardez, c'est ça que j'appelle la prière. Pas vous fâcher.
tu n'es pas exaucé. Tu es frustré. Ta femme est frustrée. Ton mari est frustré. Ta famille est frustrée. On veut te dire du chemin, tu veux te fâcher. Continue à prier comme tu veux, sans régler tes problèmes, sans te réconcilier. Tu verras ce qui va t'arriver. Le jour que le diable aura accès, on te dit que une colère sur laquelle tu dors, vous ne réglez pas ça. Dans le lit là, c'est le combat des fesses, des dos. Toi tu es tourné comme ça, la femme est tournée comme ça. Vous ne vous parlez pas, sinon qu'à travers vos fesses et vos dos. Vous poussez, lui il pousse, vous êtes en colère. Il dit vous venez de donner accès au diable. Le diable est dans votre maison. Le diable est dans le coin. Tu n'as qu'à être apôtre, prophète, le diable est dans le coin. Donc vous comprenez? Bon. Là, si vous ne comprenez pas ça là, donc vous voulez prier comment? Moi je suis étonné. Vous voulez prier comment? Vous croyez d'aller crier là? Ouais, les prières, je ne pars pas. Je perds mon temps. Vous ne serez pas exaucé. En tout cas, vous allez sortir mouillé beaucoup, avec des gorges vraiment chaudes, croyant que non, mais vous n'êtes pas exaucé. Suivez. Quand j'ai commencé à enseigner ici l'enseignement de la prière avec les cahiers, mais j'ai dit, si vous voulez savoir si vos prières sont exaucées, ce n'est pas les cris. Il y a plus de 20 ans j'ai enseigné ça. Après on a repris il n'y a pas très longtemps. Ayez votre cahier. Tracez des lignes. Des colonnes. Ça. Les sujets de prière. Voilà les sujets de prière que j'ai fait aujourd'hui. Et je mets l'autre colonne là. L'exaucement. Je commence moi-même. Donc tous les jours je prie. J'ai mes sujets de prière et au bout d'un mois, je prends mon cahier pour faire l'évaluation. Les 15 ou 20 prières que j'ai faites pendant le mois là, à la colonne exaucement là, je trouve 2 exaucements sur 20. Donc ça veut dire que ma vie de prière est médiocre. Mais ça va me pousser à vouloir rendre ça bien, à rentabiliser ou bien à transformer. Ça va m'amener à me repentir. Je suis en train de chercher la voie par laquelle je vais rendre ma prière efficace. Comme je me repens là, le mois prochain, il y a d'autres besoins. Ou bien les anciens besoins là, que je remets devant la face. Mais je trouve que sur les 20 sujets de prière, il y a déjà 10 qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Donc je les barre parce que Dieu ne veut pas m'écouter. C'est comme ça que j'ai appelé la prière. Je les barre. Dieu ne va pas m'écouter. Il écoute les choses selon sa volonté. Et j'ai introduit de nouveaux sujets, cherchant dans la Bible là à quoi ça correspond. Si j'ai introduit ces nouveaux sujets là, ça correspond à la volonté de Dieu et que je fais tout quand je vais prier, que je n'ai pas une histoire avec ma femme ou bien moi-même, ou bien avec quelqu'un, mon cœur est libre. Je sais que Dieu va m'exaucer. Et le mois suivant, je vois que je suis à 7 réponses par rapport à 20. Donc je suis en train d'avancer. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Moi-même, j'apprends. Le mois suivant, au bout d'un an, je me rends compte comment prier selon la volonté de Dieu. Puis je sais que tant que je vais prier hors de la volonté de Dieu, je ne serai pas exaucé. Je ne me fatiguerai plus. Tout ce qui est hors de la volonté de Dieu là, pour mes passions, j'enlève. Et je mets selon la volonté de Dieu. Et j'ai corrigé ma manière d'aller prier. Avant d'aller prier, quand j'ai un problème avec ma femme, je dis je viens te demander pardon parce que j'ai fait n'est pas bien. Je ne veux pas aller m'amuser à aller prier, alors que Dieu dit que si je n'honore pas ma femme là, il ne m'exauce pas. Je ne vais pas être un hypocrite. Et je vois que ma vie de prière s'améliore. À un moment donné, je suis devenu constant. Sur 20 sujets, il y a au moins 15 qui sont exaucés. C'est une performance, ça. C'est une chose. Et ça m'améliore. Donc, je ne vais plus perdre mon temps à demander des choses qui ne plaisent pas à Dieu.
des choses qui font plaisir à mon cœur, ou bien je suis allé crier pour le pays. Mais, oui, réfléchissez vous-même. Est-ce que tu as vu des prières comme ça? Dis-moi la vérité. Même toi qui es intercesseur, tu as vu des prières comme ça? Non. Non. Alors, comment voulez-vous réussir? Je vous demande comment voulez-vous réussir? Regarde ta vie de prière. Où elle est? Elle n'existe même pas. C'est pourquoi tu fuis les réunions de prière. Tu cherches des gens qui prient pour toi. Alors ça devient plus grave. Toi tu prends ta vie, aller donner à un homme de prier pour toi, pour le plan de Dieu. Toi tu prends ta vie, quelqu'un, et tu peux donner ta vie à quelqu'un. Tu dois prier pour toi, pour que Dieu te conduise. Hey! Mais tu es en train de te détruire. C'est lui qui t'a créé. Est-ce qu'il connaît ton futur? C'est lui qui connaît la fin, avant le commencement. Tu ne lui parles pas. C'est lui qui est limité. Il a des problèmes. Lui-même, il a des problèmes dans sa maison. Toi, tu prends ta vie, d'aller dire, pasteur, prie pour moi. Et tu lui donnes ta vie. Mais il va gâcher toute ta vie. C'est pourquoi beaucoup de vies sont gâchées. Je refuse ça. Tu es responsable de ta vie. Hein? Dieu a dit, veille sur ta vie. Vous voyez, frères et sœurs, vous comprenez? Des choses importantes.